Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Bénédicte Kanda. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre dans ce midi 30. Au sommaire, le développement à travers la décentralisation, le chef de l'État-fort Esodina Nyasingbe en fait une priorité. Aux élus locaux vont s'ajouter bientôt les élus régionaux. Sécurité routière au Togo, ils sont désormais obligatoires sur tous les engins. Il s'agit des rétroviseurs. L'utilité de ces accessoires à suivre dans ce journal. Et puis, impact du changement climatique, la nature se déchaîne avec des incendies à Hawaï, des inondations en Inde et le thermomètre qui monte au Maroc. radiolomé.tg. Bienvenue dans ce journal. Pour le développement du Togo, il faut la décentralisation, c'est-à-dire l'autonomisation des régions du territoire. Le président de la République, Faure Esodina Nyasingbe, l'a bien compris. Il met les bouchées doubles pour donner un coup d'accélérateur au processus de décentralisation au Togo. Une photo sonore sur les actions menées et celles en cours de réalisation par le gouvernement dans le domaine de la décentralisation avec Edmond Sogba. Cette année vont être organisées pour la première fois les élections régionales pour désigner les conseillers régionaux. Une nouvelle étape décisive dans le processus de décentralisation en cours au Togo. Pour le compte de 2022, le Fonds d'appui aux collectivités territoriales FACT a été doté d'un budget de 4 milliards de francs CFA pour donner du souffle à la politique de développement local. Une année plus tôt, c'était une somme de 6,25 milliards de francs qui avait été allouée, dont 2,5 milliards pour l'ANADEB aux fins des réalisations des projets de développement et le reste octroyé aux 117 communes. Toujours en 2022, 3 lois et 4 décrets d'application de la loi relative à la décentralisation ont été adoptés, une initiative du chef de l'État Faure Nyasingbe qui va contribuer au renforcement de l'atteinte des objectifs du projet d'élaboration et de mise en œuvre d'un plan de développement au profit de 10 communes. Par ailleurs, la gratuité des actes de naissance a été effective par l'évaluation et le versement par tranche trimestrielle du montant de la subvention compensatrice aux communes. Merci à vous, Edmond Sogba. Radio Lomé à l'honneur pour ses 70 ans. Aujourd'hui, une immersion au journal parlé nous révèle comment les sujets définis en conférence de rédaction enrichissent les journaux de Radio Lomé. Pour y parvenir, des étapes successives sont nécessaires. Chacune d'elles ne doit pas être négligée pour une bonne édition. Reportage Nabara Nafara Noudar. 8h30, salle de conférence de Radio Lomé. C'est la voix du rédacteur en chef qui ouvre la conférence. Ok, on va commencer. Bonjour à tous. Assis dans l'ordre, l'un près de l'autre, autour de 5 tables rassemblées en figure rectangulaire, bloc-notes ouverts, stylo en main, les journalistes de Radio Lomé démarrent leur conférence. Oui, 19h, c'était les observations. Je l'ai suivi, il n'y a pas de souci. Sauf qu'il a eu à beaucoup lire. Ce matin, au début, j'ai écrit une phrase, mais il y a un mot qui est le mot n'était pas écrit, mais quand je le disais, c'est Ce sont les observations de ce qui a été déjà fait. Cette étape terminée, les sujets du 12h30 sont choisis. Le rédacteur en chef donne les orientations. À partir d'aujourd'hui, si quelqu'un revient du terrain et il n'est pas en mesure d'expliquer à la conférence dans des mots et des expressions très simples, accessibles, ce qu'il allait faire, il va retrouver. D'un ton ferme, il insiste sur les sujets les plus importants. On revient sur l'aide du président de la République comme élève affecté par l'insécurité. Très bien. Hier, Raoul a couvert une activité. Oui. On n'a pas pu... Raoul parle. C'est la réunion entre l'État et le secteur privé. L'État et le secteur privé. Ils sont revenus sur la mise en œuvre des recommandations de la réunion passée. C'est bon? Bon, tu le retiens. D'accord. Oui. On revient également sur la santé
Pour faire baisser Astuce. Santé. Oui. Pour faire baisser la tension. Qui le fait? C'est Alice qui a fait ça. Les rôles sont attribués. Des informations complémentaires viennent clôturer la séance. Le rédacteur en chef se retire. Chacun court à ses tâches. Allo, quant à lui, sac au dos, part en couverture médiatique. Je pars pour une couverture médiatique à Togocom. Johnson, pantalon noir, bloc-notes, stylo et enregistreur en main, part également sur le terrain. La présentatrice, quant à elle, les yeux fixés sur son ordinateur, appuie les touches du clavier. Elle prépare son journal. Les reporters ne sont pas encore là. Elle stresse et rougit. Elle émet quelques appels. Allô? Monsieur, vous en êtes où? Tu peux m'envoyer une brève en attendant? Ok. D'accord, j'attends la brève alors. À tout à l'heure. S'il te plaît, voir dans le journal de 6 heures, celui que l'autre là. Il a pas beaucoup appris. Je veux le lancement de Alice sur Apusia. La rédaction en chef envoie les dépêches de dernière minute. Raoul monte son sujet couvert la veille. Je fais le montage de mon sujet d'hier. Le reportage en chef le suit de près. Le secrétariat de rédaction, assis avec sa paire de lunettes, stylo en main, lit les tout premiers papiers qui lui parviennent. C'est lié à quoi? Je n'ai pas encore posé, il n'a pas encore posé la boîte. Je n'ai pas encore posé ça. C'est Radio Le Mai, non? Il n'a pas encore posé la boîte. La rédaction en chef passe en revue les informations déjà prêtes pour donner sa touche finale. Il est 11h42, les titres du journal de 12h30 sont prêts. À 12h00, ils vont être diffusés. C'est l'atmosphère de travail sans répit et tendue qui règne tous les jours à la rédaction de Radio Le Mai avant une édition de journal. Merci à vous, Nabara Nafara-Noudar, pour cette surprise. La suite de cette édition, c'est la saison des fêtes traditionnelles. Quel impact les fêtes traditionnelles sur les communautés qui les célèbrent? Telle est la question que d'aucuns se posent à l'occasion de ces retrouvailles festives. Clarissa Tambité nous donne quelques éléments de réponse dans ce dossier. C'est encore la période des fêtes traditionnelles au Togo, à l'exception de certaines collectivités qui mettent le développement de leur milieu au centre de leurs réflexions. Ces fêtes ont souvent été une occasion pour beaucoup de se retrouver, manger, boire et danser. En effet, l'initiative louable des fêtes traditionnelles devrait aller de pair avec des idées concrètes de développement. Créer un centre communautaire par ici, construire une école, un centre de santé par là, ou encore aménager des latrines publiques. Des actions utiles qui, une fois mutualisées et concrétisées, profitent à tout le monde. Une manière pour chaque fils et fille de se sentir concerné par la célébration de ces fêtes traditionnelles. Clarissa Tambité, la question du vivre ensemble en communauté a toujours préoccupé l'humain. Cela repose sur les valeurs du respect, la tolérance, la solidarité et la compréhension mutuelle pour tout habitant, natif ou étranger vivant dans la communauté. Cette vie communautaire soucieuse du bien-être de tous est en sorte une mesure de prévention pour garantir la paix, la non-violence et la sécurité. Cette vérité, les natifs du canton d'Atitongon dans le Bamono l'ont comprise et la font rayonner. À Fanvi Messan Thomas, personne ressource à Atitongon. Il est au micro d'Alice Berthe Barondao. À Atitongon, il y a eu une grande cohésion. Nous vivons fraternellement des jours de mœurs et de joie. Les étrangers, ils se sentent très bien à Atitongon. Ils ne sont pas isolés. N'importe quelle position du village, ils participent aussi. Surtout les mœurs. Si quelqu'un est mort, il n'y a pas que nous sommes étrangers, nous allons nous mettre à l'écart. Il y a la paix à Atitongon. Malgré que nous sommes dans plusieurs partis politiques, il n'y a pas de différence entre nous. On parle sécurité routière à présent. La semaine dernière, une opération policière a saisi les engins sans rétroviseur. Occasion de revenir sur l'utilité de cet accessoire. Les rétroviseurs font partie intégrante de presque tous les engins motorisés. Il arrive de constater sur nos routes des véhicules qui roulent sans ces équipements. Les raisons de disposer de ces outils dans ce dossier de Raoul Tetoniake. Ils sont placés sur les motos, voitures, camions de sorte à permettre aux conducteurs de voir à l'arrière quand ils sont en circulation. Malheureusement, beaucoup d'usagers de la route n'en disposent même pas. Koko Assim, moniteur d'auto-école. Les rétroviseurs permettent de surveiller le comportement des usagers qui suivent ou surviennent
de l'arrière. Alors, ceux qui, par exemple, ils font des dépassements sans contrôle, voilà, des arrêts sans voir ce qui se passe derrière lui ou non, ils conduisent seulement. Des fois, ils sortent leur tête à l'extérieur pour regarder derrière et voilà, le véhicule est en mouvement. Ce sont des dangers publics. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Yark Damihan, déplore ce phénomène et appelle à plus de conscience. Les rétroviseurs font partie de la moto. S'il y a des motos sans rétroviseur, ce n'est plus la moto. Parce qu'il ne voit pas qui arrive derrière. Pour lui, il est seul et il fonce. Parfois, malheureusement, certains sont fauchés. Le transport, on voit les motocyclistes qui mettent de gros bagages sur le réservoir. Une fois il a ce bagage, il ne peut plus mouvoir. Et je voulais encore une fois attirer leur attention à une prise de conscience collective et individuelle des motocyclistes. On ne meurt pas deux fois. Mais si vous perdez la vie, vous la perdez une fois de bon. Les rétroviseurs en bon état ne sont pas des outils d'ornement sur les engins. Leur présence n'est pas facultative, mais plutôt indispensable. Bien noté, Raoul Tetonyaki. Dans l'actualité internationale, incendie à Hawaï, le bilan continue d'augmenter, passant à 93 morts et près de 1000 personnes sont toujours portées disparues. L'aide humanitaire arrive progressivement. Secouristes, ONG et bénévoles venus de tout l'archipel se relaient pour venir en aide aux rescapés. La plupart d'entre eux sont hébergés dans des logements d'urgence ou dans leurs voitures. Les autorités poursuivent quant à elles leur enquête sur les causes de l'incendie. Le président américain Joe Biden a déclaré qu'il envisage de se rendre à Hawaï dans les prochains jours. Et au Maroc, c'est le thermomètre qui monte à plus de 50 degrés, un nouveau record national. C'est la première fois que les températures enregistrées dépassent les 50 degrés au Maroc d'après la météorologie nationale. La canicule est à l'origine de feux de forêt ces derniers jours dans le nord du pays, près de Tanger et plus à l'est dans la province de Taza. Ces incendies d'ampleur limitée mais alimentés par des vents violents ont endommagé ou détruit quelques centaines d'hectares de couverts forestiers. Et en Inde, par contre, ce sont au moins 24 personnes qui sont mortes, dont 9 dans l'effondrement d'un temple après d'intenses précipitations. Ces pluies torrentielles ont provoqué des inondations et des glissements de terrain. Plusieurs jours de pluie ont détruit des ponts et des bâtiments, emporté des véhicules dans le nord du pays. Lors de la mousson, les inondations et glissements de terrain sont fréquents et entraînent des dégâts considérables. Selon les scientifiques, les pluies de mousson sont plus fortes et fréquentes en raison du changement climatique. Et pour terminer, l'information insolite, aux États-Unis, un homme de 60 ans cache la mort de sa mère pendant 30 ans et perçoit sa pension à sa place. Il va comparaître le 20 septembre prochain pour blanchiment et fraude à la sécurité sociale. Il a encaissé au total plus de 830 000 $, soit près de 500 millions de francs CFA de fonds publics. Pour le procureur du district, ce crime est considéré comme la plus longue et la plus grande fraude de ce type. Madame, Monsieur, voilà, c'est la fin de ce journal de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Le rappel des titres. Le développement à travers la décentralisation, le chef de l'État-fort et Ssodina Nyasingbe en fait une priorité. Aux élus locaux vont s'ajouter bientôt les élus régionaux. Sécurité routière au Togo, ils sont désormais obligatoires sur tous les engins. Il s'agit des rétroviseurs. Vous avez suivi dans ce journal l'utilité de ces accessoires. Et puis, impact du changement climatique, la nature se déchaîne avec des incendies à Hawaï, des inondations en Inde et le thermomètre qui monte au Maroc. Bon appétit à vous si vous êtes à table. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg